Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures de janvier. Mon mois de janvier fut assez chargé car j'ai préparé mon déménagement, mais j'ai quand même eu le temps de lire 4 livres. J'ai donc lu Orange is the New Black de Piper Kerman, le tome 3 des Mille et une nuits et L'île mystérieuse de Jules Verne. Ma première lecture de 2016 a été Orange is the New Black de Piper Kerman. Je ne vous apprends sans doute pas que ce livre a été adapté en série. Orange is the New Black raconte l'histoire de Piper, la trentaine, une bonne fille de bonne famille, bien sous tout rapport, avec un compagnon qui l'aime, tout va bien, qui va devoir se retrouver en prison. Effectivement, son passé l'a rattrapée et elle est condamnée à 15 mois de prison. Car 10 ans auparavant, pour rendre service à son ancienne petite amie, elle a livré une valise pleine d'argent à un gros trafiquant de drogue. Piper va donc se retrouver dans la prison des femmes du Connecticut, où elle fera la connaissance d'autres détenus comme elle qui ont commis des délits mineurs. Comme par exemple des vols, du trafic de drogue, arnaques sur eBay, des manifestations interdites ou autres. Durant son séjour, Piper va tout faire pour que ça se déroule à merveille. Elle va lire, elle court, elle fait du yoga, elle aide ses détenus à rédiger des lettres de demande de libération, et en gros, c'est tout ce qui se passe. J'ai été étonnée parce que, contrairement à la série, c'est très plat et il ne se passe rien. L'histoire est vraiment focalisée uniquement sur Piper, alors que l'avantage, je trouve, de la série est que chaque épisode est consacré à une détenue. Là, on suit juste Piper, qui, je trouve, a une position de privilégiée par rapport aux autres détenus. Ok, elle est en prison et c'est pas forcément facile tous les jours et dur pour le moral, mais il ne se passe rien pour elle, tout se passe à merveille, ça fait un petit peu Martine en prison, et excepté un petit moment de panique à la fin, tout roule sur des roulettes en fait. Ce qui m'a étonnée aussi, c'est que dès qu'elle sort de prison, en fait, elle retrouve un travail, elle a une vie normale, et j'ai trouvé que c'était un petit peu injuste vis-à-vis des autres détenus, qui sont des jeunes femmes totalement perdues et qui n'ont aucun avenir après la prison. Son témoignage, pour moi, n'avait vraiment aucun intérêt, j'aurais apprécié beaucoup plus de profondeur, et vraiment quelque chose de plus vrai. L'histoire est réelle, c'est autobiographique, mais je pense qu'elle n'aurait jamais été publiée si Piper Kerman n'avait pas baigné dans le bon milieu. Ce qui me gêne vraiment, c'est que c'est vide, on ne ressent aucune émotion, alors que la série est génialissime et elle oscille parfaitement entre le drame et la comédie. Chaque personnage dans la série télévisée est vraiment attachant. On retrouve quelques personnages dans le livre comme Crazy Ice, Red, Larry, Pensatuki, mais ils sont vraiment anecdotiques et juste de passage. On y trouve également le personnage d'Alex Voss, et quand Piper va la retrouver, elles vont juste jouer aux cartes. Si vous avez vu la série, vous savez que c'est un petit peu plus pimenté. Bref, je trouve que c'est à éviter et que vaut mieux rester concentré sur la série qui, elle, est génialissime. Dès qu'une nouvelle saison sort sur Netflix, je deviens folle. C'est intéressant de lire le témoignage d'une personne lambda qui a été en prison, mais là, ça manquait vraiment de profondeur. Je me suis ensuite attaquée à du bon vieux classique, à savoir Les Mille et une nuits. Livre très vieux effectivement parce que la première parution date de 850. Ce livre est le 3e tome de la grande fresque que sont Les Mille et une nuits. J'ai déjà les 2 autres dans ma bibliothèque. Les livres des Mille et une nuits condensent des contes populaires d'origine arabe, perse et indienne. Même si la première version écrite date du 9e siècle, les contes sont beaucoup plus lointains et ont été transmis de façon orale pendant des siècles. Il existe de nombreuses traductions des Mille et une nuits, notamment parmi les plus connues celles de Galland, Mardrus et Kawam. Pour ma part, j'ai choisi les traductions de Kawam pour 3 raisons. Premièrement, parce que ces traductions se fondent uniquement sur les manuscrits arabes originaux. Deuxièmement, car on n'y retrouve pas les histoires de Sinbad, Aladdin ou Ali Baba, car même si elles ont contribué au succès de l'œuvre, elles n'ont rien à faire en fait dans les contes de Mille et une nuits et il s'agit juste d'un ajout de Galland. Je lirai très certainement ces autres œuvres à part, mais je préférais quelque chose d'authentique. Et troisièmement, parce que le côté érotique des Mille et une nuits est complètement éclipsé dans les autres traductions. À l'opposé, la traduction de Kawam conserve cette dimension érotique et n'aborde pas de discours moralisateur. Le 3e tome des Mille et une nuits s'appelle Les passions voyageuses. Et pour voyager, j'ai voyagé. Depuis le 1er tome, je suis complètement emportée par la magie orientale qui est vraiment très présente dans ces livres. C'est vrai que c'est souvent osé, violent, mais c'est magique, c'est poétique et ça m'emmène vraiment très très loin vers des univers totalement inconnus. Il m'arrivait même parfois de lire Les Mille et une nuits à voix haute, tellement les mots sont vraiment assemblés de façon magique. L'écriture poétique nous invite vraiment au voyage et on suit les histoires de vengeance, d'amour, de richesse, d'animaux fantastiques, ça fait vraiment rêver.
Et pour terminer ce mois de janvier, j'ai donc lu d'affilée les 2 tomes de L'île mystérieuse de Jules Verne. Ce livre était la lecture commune du club de lecture de l'une de mes blogueuses préférées, Victoria de Mango & Salt. J'étais ravie que la sélection se porte sur des classiques, mais même si j'avais voté pour un autre livre, j'étais contente de redécouvrir Jules Verne. De Jules Verne, j'avais juste lu Le Château des Carpates que j'avais étudié en fac de lettres dans le cadre de littérature fantastique. Je l'avais adoré, c'est très court, donc si vous pouvez le lire, lisez-le. Il existe 2 versions de L'île mystérieuse de Jules Verne. La version intégrale fait plus de 800 pages et la version abrégée un peu plus de 300 pages. Dans L'île mystérieuse, il y a énormément de descriptions scientifiques et parfois très érudites, donc si ça vous fait peur, n'hésitez pas à vous tourner vers la version abrégée qui contient l'essentiel. C'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi les livres de Jules Verne sont considérés comme la littérature jeunesse, parce que c'est vrai que c'est quand même des livres très gros, le style est très riche, il y a beaucoup de descriptions, donc moi je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour lire ça. L'histoire nous raconte l'arrivée de 5 naufragés sur l'île. Il s'agit de prisonniers qui fuient la guerre de sécession en 1865 à bord d'une montgolfière. Ils vont peu à peu coloniser l'île et se débrouiller au mieux pour ne manquer de rien. Mais tout au long de l'histoire, une mystérieuse présence semble leur venir en aide lorsqu'ils en ont besoin. Avec L'île mystérieuse, Jules Verne s'inspire de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Il s'inspire également du roman autobiographique de François-Édouard Raynal appelé Les naufragés ou 20 mois sur un récif des îles Auckland. Jules Verne s'inspire également de ses propres œuvres, mais je ne vous en dis pas plus et si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi. Malgré de longues descriptions très scientifiques qui ont plus tendance à m'ennuyer des fois, j'ai adoré L'île mystérieuse. J'ai été quand même étonnée que ces naufragés arrivent aussi bien à se débrouiller sur l'île. Si c'était mon cas, je pense que ça aurait été une autre histoire. Ce qui manque par contre dans ce livre, c'est vraiment les émotions en fait. Ils ont l'air vraiment de pas en ressentir. C'est vraiment un récit d'aventure en fait, avec beaucoup de péripéties. Je peux vraiment pas en dire plus sur l'histoire, sinon ça n'a plus d'intérêt. Mais en tout cas, lors de la lecture commune du club de lecture, ce livre a eu beaucoup d'avis positifs. Et j'étais vraiment contente parce que j'ai remarqué que des gens qui avaient du mal à lire des classiques ont vraiment apprécié ce livre et ont réussi à lire même la version intégrale qui fait quand même 800 pages. C'est vrai qu'on peut avoir une image poussiéreuse des classiques, donc je suis contente que la blogueuse Victoria ait mis en avant ces livres que j'affectionne autant. Voici donc pour mes lectures de janvier. Je suis désolée, cette vidéo est un peu courte, mais c'est vrai que du coup j'ai été pas mal occupée dans mon déménagement, mais maintenant je suis contente. Et surtout, j'ai une pièce à moi pour mes bibliothèques et pour faire mes vidéos. Comme pour ma vidéo sur mes lectures du mois de décembre, j'ai décidé à nouveau de vous faire gagner un livre. J'étais d'ailleurs trop contente que Lucille, la gagnante du précédent mois, m'ait envoyé une photo du livre qu'elle a gagné. Pour participer, il suffit donc de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un commentaire en me disant si vous souhaitez recevoir Orange is the New Black, Les Mille et une Nuits ou L'île mystérieuse. A savoir, ce n'est pas mon livre que je vous envoie, mais je m'occupe de m'acheter un livre que je vous envoie ensuite. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et on se retrouve très vite pour un tag.